Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match Barça, Athletic Bilbao à domicile. On est directement parti les frères. Fin de la trêve enfin, une trêve qui honnêtement aura fait du bien à certains joueurs, à pas mal même de nos joueurs. On sait que Lamine Yamal n'est pas allé en trêve, etc. J'en ai parlé dans la vidéo actu de l'espèce de drama créé autour de ça. On sait que pour d'autres, ça a juste permis de se reposer, faire une petite récupération. Comme Koundé qui est revenu après le match face à l'Ukraine pour se reposer. D'autres qui ont aussi joué avec leur sélection nationale. Je parle d'Olmo, Ferran, Fermin, Rashford. Je pense que j'ai certainement dû en oublier quelques-uns. Rooney aussi qui a dû jouer, mais bon. Mais je pense pas qu'ils ont joué tous les matchs dans l'intégralité. Je sais que Ferran est rentré en cours de jeu, Fermin pareil, Rashford c'était pareil, Rooney j'imagine aussi. Honnêtement, une trêve qui nous fait pas trop de mal, on va pas se le cacher, même si on finit pas sur un mauvais résultat, un mauvais niveau de la part de l'équipe en général, on fait un assez bon match quand même face au Celta Vigo. On a vu que ça jouait mieux quand même, dans le pressing etc, c'était mieux, j'en parlais dans le débrief. Quand tu compares cette trêve là avec les autres trêves, honnêtement tu dis que voilà, il y a quand même pas mal de changements, surtout qu'on se rappelle des anciennes trêves, on disait vivement la trêve au vu du niveau que le Barça proposait. Maintenant voilà, ça s'améliore petit à petit, c'est loin d'être parfait comme j'en parle à chaque fois, mais voilà, ça s'améliore petit à petit. Flick qui a aussi dit en conférence de presse que si on jouait comme face au Celta Vigo, ce que ça devrait le faire face à l'Athletic Bilbao, je pense aussi. Après, va pas falloir sous-estimer cette équipe de Bilbao, c'est un match qui va pas être évident aussi, je sais qu'ils ont pas mal de qualité dans l'effectif. Voilà, Nico Williams, je vous apprends rien, ils ont recruté Laporte qui est revenu, ils ont Viviane aussi, Unai Simon, Inaki Williams qui lui est blessé et sera out pour le match. Ils ont 3 autres blessures qu'Inaki Williams, mais bon, je pense pas que c'est des joueurs qui sont titulaires de base. Il y a Marwan Sanadi, etc. Ça impacte pas vraiment trop leur effectif de titulaire de base, à part Inaki Williams. De notre côté, on a appris récemment que Marcus Rashford avait un virus, la grippe, un truc comme ça. Je crois qu'il s'est pas entraîné depuis 2 jours là avec l'équipe et qu'il sera très probablement out pour le match, c'est même sûr. Flick en a aussi parlé dans la conférence de presse. Parlant de cette équipe de Bilbao, sur leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires et 3 défaites. Leur dernier match avant d'aller en trêve, c'est contre le Real Oviedo où ils ont gagné 1-0. Ensuite, ils ont perdu 2-0 face à Newcastle en Ligue des Champions, 3-2 face à la Real Sociedad, 1-0 face à Getafe et une victoire qui remonte un peu face à Karabag, 3-1. Au niveau de la Liga, ils sont actuellement 7ème. Sur leurs 5 derniers matchs de Liga, c'est 2 défaites, 2 victoires, 1 nul. Une équipe de Bilbao qui a un peu du mal, on va pas se le cacher. On sait aussi que la blessure de Nico Williams qu'il avait eu pendant un petit moment, et je crois qu'il a toujours lui aussi une pubalgie, les a beaucoup impactés parce que voilà, c'est leur joueur star, c'est lui qui fait énormément de choses dans l'équipe, je vous apprends rien. Lui qui demain va se faire énormément siffler, je pense, ça est sorti même qu'il s'y attend à se faire siffler, etc. Je pense qu'il va se faire siffler de fou, de malade, c'est évident, surtout au vu de ce qu'il a fait cet été, avec cette clim, etc. Je pense qu'on a tous suivi cette saga pendant cet été, on était tous hype et on s'est pris cette clim. Lui qui demain, c'est sûr qu'il va se faire siffler, insulter, etc. Bon, j'en passe les détails, mais vous m'avez compris. Après aussi, il l'a cherché, on va pas se le cacher, mais bon. De toute façon, voilà, c'est du passé. On sait que Nico Williams au Barça, c'est mort. Et puis voilà. Nous, de notre côté, ça se passe assez bien. On a eu quand même pas mal de bonnes nouvelles entre le retour de Juan Garcia, Rafinha, Casado aussi qui est revenu. Des retours qui font extrêmement plaisir, surtout Juan Garcia et Rafinha qui avaient été écartés pendant un moment. Mais Casado qui lui avait eu une petite gêne avant le match face à Vigo et lui sera de retour demain. C'était pas une grande blessure comme Juan Garcia et Rafinha, comme j'ai dit, qui ont été écartés pendant un moment de l'équipe et on a très bien pu voir l'impact que ça a fait. On sait aussi qu'on a cette bonne nouvelle, que je pense que je vous apprends rien, le retour au Camp Nou, qui fait extrêmement plaisir. J'aurais aimé vous faire une vidéo actu le jour où c'est sorti qu'on revenait au Camp Nou, mais bon, avec les cours, vous le savez très bien, je me répète à chaque fois, mais voilà, vous êtes habitués maintenant. Je voulais parler de pas mal d'actualités qu'on a eues, des actualités qui font pas très plaisir, entre guillemets, entre Christensen qui a pas voulu rentrer dans la demi-finale face à l'Inter, entre Lewandowski aussi, qui le club lui aurait demandé de pas marquer lors des 2 dernières journées de Liga pour pas qu'il atteigne les 25 buts, et donc le Barça devait verser, je crois, 2 millions au Bayern. On sait que ces temps-là, c'est très compliqué financièrement. Ce qui peut nous faire croire à ces tours, je crois pas que ça a vraiment été officialisé, mais bon. Je pense que ça a été dit dans la biographie de Lewandowski, un truc comme ça, je sais plus d'où la source est sortie, mais une source assez sûre. Aussi ce cas Christensen qui aurait pas voulu rentrer dans cette demi-finale de l'Inter, qui je comprends toujours pas, et je comprends maintenant pourquoi Flick lui fait pas trop confiance, ne lui donne peut-être pas le temps de jeu qu'il mérite, alors que c'est un très bon défenseur. Honnêtement, je sais pas. Tout ce que j'ai compris, c'est pas la première fois qu'il faisait ça. Il avait déjà fait ça précédemment, ce que j'ai pu comprendre avec Chelsea. Je crois que c'était pour la finale en Ligue des Champions face à City, un truc comme ça. Mais bon, Christensen qui honnêtement une news qui déçoit, sincèrement de sa part. Surtout qu'on sait que s'il serait rentré, peut-être qu'à la place d'Araujo, il aurait fait énormément de bien. Pourquoi il est pas rentré? Est-ce qu'il s'est fait caca culotte? Je sais pas honnêtement.
Je vois que ça honnêtement. Peut-être après qu'il avait une gêne, à Skip il avait une douleur au dos, mais à ce qui paraît il avait rien du tout, il a juste pas voulu rentrer. Mais bon voilà, j'ai voulu un peu parler de ces deux news là, même si j'aurais préféré en faire une vidéo actu comme je vous l'ai dit. Mais surtout qu'il y a eu d'autres news concernant Harry Kane, le poste de latéral gauche. Ça parlerait de Grimaldo, Harry Kane qui deviendrait une piste très sérieuse pour l'été prochain. De toute façon, il y aura d'autres vidéos actualités pendant l'année, on verra bien comment ça va évoluer. Maintenant, on est concentré pour ce match-là face à Bilbao. Un match qui, comme j'ai dit, ne va pas être évident, va falloir faire très attention. On sait que Bilbao peut nous mettre en difficulté, même si les problèmes en défense, on a vu face au Celta Vigo, c'était un peu mieux quand même, même si au début on se faisait pas mal de frayeurs. Flick et son staff qui ont vraiment travaillé sur ce piège de hors-jeu, la défense aussi, le pressing, enfin il y a beaucoup de problèmes. Il n'y a pas que la défense évidemment comme problème, mais ce qui est sorti c'est qu'ils ont pas mal revisionné des séquences de jeu, etc. où ils se sont pris des buts, etc. J'espère que ça aura apporté ses fruits comme on dit, et que demain on aura un Barça à l'aise, comme face à Vigo ou même meilleur, on verra bien. Un match qui fait extrêmement plaisir entre le retour au Camp Nou qui va faire plus que plaisir, le retour de Rafinha, Juan Garcia et Casado aussi. Au niveau des absents, avant de passer à la compo, on sait qu'il y a Rashford, comme je vous ai dit, qui voilà, ne s'est pas entraîné avec l'équipe, qui a chopé la grippe ou un virus, en tout cas il sera pas là demain. Ter Stegen, c'est depuis un moment, même s'il a fait son retour à l'entraînement lui. Gavi, qui devrait être de retour fin février. Gavi qui, de toute façon, j'en ai déjà parlé dans la vidéo actuelle. Gavi qui, honnêtement, voilà, c'est triste pour lui. Mais voilà, va falloir faire avec, c'est un guerrier, j'espère qu'il va très vite revenir. Et on sait aussi qu'on a l'absence de De Jong, qui avait pris rouge face au Celta Vigo. Ce qui nous met pas très bien, on va pas se le cacher, cette suspension. Flick qui va devoir réfléchir à ce qu'il va faire demain. On va en parler dans la compo, mais ça va être très similaire, je pense, à ce qu'on a eu face à Vigo. Et aussi, on a la blessure de Pedri qui va aussi beaucoup impacter. Des dernières news, il devrait revenir officiellement début décembre. L'objectif du club, c'est qu'il revienne contre Alaves ou l'Atlético Madrid, parce qu'on avait pu voir des news qui disaient qu'il serait très probablement disponible face à Chelsea. Pour rappel, le match de Chelsea arrive très prochainement, c'est mardi 25 novembre, la semaine qui arrive, là, directement après l'Athletic Bilbao. Donc je pense très probablement, et j'ai même envie de dire que c'est mort, qu'il sera pas là. Peut-être qu'il sera dans le groupe et qu'il va voyager avec l'équipe, mais qu'il jouera pas, ça c'est sûr. Comme je vous ai dit, l'objectif c'est qu'il revienne soit face à Alaves après Chelsea, ou soit face à l'Atlético Madrid. Mieux honnêtement, pour pas prendre de risques, ça serait qu'il revienne pour ce match face à l'Atlético Madrid où on en aura besoin honnêtement. Pedri qui de base c'était une blessure qui devait durer assez longtemps. Les dernières news, il suit une très bonne récupération, il revient bien et ça fait extrêmement plaisir. J'espère qu'il sera de retour le plus vite possible, à 100% évidemment. Vraiment, faut pas prendre de risques avec Pedri, bien attendre qu'il soit à 100%. Et puis voilà, on pourra en profiter pleinement, même si son absence va beaucoup impacter ce Barça, mais voilà, faut faire avec. Voici la compo les frères, une compo qui change de d'habitude, pour une fois que je dis pas une compo classique comme d'habitude. On commence directement dans les cages avec le retour de Juan Garcia qui fait extrêmement plaisir. Lui qui s'entraîne depuis un moment, il s'était même entraîné avec l'équipe au Camp Nou pendant cette séance d'entraînement ouverte. Juan Garcia qui sera là demain, ça va faire extrêmement plaisir. On espère qu'on aura un grand Juan Garcia comme on a eu au début de saison. Ça va changer de Chesney avec tout le respect évidemment. Et Juan Garcia qui serait très déterminé à faire son retour. Il attendait que ça, il est plus que déterminé. Mais voilà, en tout cas, un retour de Juan Garcia qui fait extrêmement plaisir à tout le monde, honnêtement. Poste de latéral droit, Koundé, je pense qu'il va débuter titulaire, même si on sait qu'il souffre d'une grosse fatigue, etc. Mais il a eu le temps de se reposer. Il a joué face à l'Ukraine, puis est revenu à Barcelone. Il a repris l'entraînement, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il sera très probablement titulaire, même j'ai envie de dire à 100%. Dans la charnière défensif, Cubarsí et Eric Garcia, je sais, il n'y a pas d'Araujo, mais bon, des dernières news qui sont sorties, c'est que Hansi Flick, sa charnière de prédilection, sa charnière première, serait Cubarsí, Eric Garcia, ce qui est assez compréhensible, on va pas se le cacher. C'est la paire de défenseurs qu'on a qui arrivent le mieux à jouer ensemble dans cette charnière défensive. On sait qu'il y a aussi Araujo, lui qui revient très bien petit à petit en puissance, même si pendant la trêve ça s'est assez mal passé de son côté pour l'Uruguay. Je crois qu'ils ont perdu 3-0 je crois face aux États-Unis, un truc comme ça, un match assez compliqué de sa part il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, je pense qu'on aura très certainement quand même une entrée d'Araujo pendant ce match. Au poste de latéral gauche, je partirai avec Baldé. Même si honnêtement ça m'étonnerait pas de voir un Gérard Martin titulaire. Baldé qui affiche un niveau, j'ai pas envie de dire mauvais, mais voilà, on attend plus quand même de sa part. On sait que des fois il a un peu tendance à déserter du couloir gauche, même si face à Vigo ça s'était nettement amélioré parce que Rashford venait l'aider, c'est ce qu'il faut dans ce système là. Je pense quand même qu'on aura un Baldé titulaire. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça m'étonnerait pas de voir un Gérard Martin, je sais pas pourquoi, je sens que Gérard Martin va débuter, mais je pense quand même que ça sera Baldé. Ce milieu là, un milieu qu'on a déjà eu face au Celta Vigo, on a même déjà eu pendant la saison, même si c'était pas un milieu aussi offensif, j'ai envie de dire, en point de base, Casado, voilà, qui lui de base est un pur 6, une pointe basse, un pivot, qu'ensuite Olmo, Fermin, certes sur le papier c'est un milieu qui est très offensif, on va pas se le cacher, même si face au Celta Vigo j'ai énormément aimé ce milieu là, avec De Jong à la place de Casado,
Mais sur le papier, quand tu vois le milieu, c'est vrai que tu dis que c'est un milieu qui est énormément offensif, etc. Mais Olmo, Fermin qui faisait énormément les efforts, ils jouaient dans les demi-espaces. Pendant le match, ils alternaient de poste. Voilà, tu retrouvais un Olmo à droite, Fermin à gauche, ainsi de suite. Vraiment, c'était très bien. Même dans les retours défensifs, ils étaient là. Olmo qui même avec l'Espagne jouait un peu dans un rôle comme ça, dans ce milieu-là, et que honnêtement je le trouve pas mal dans ce rôle de meneur un peu 8-10 entre guillemets, même s'il est plus 8. Fermin qui est un peu plus le 10, même s'il s'échange les rôles pendant le match. Un milieu qui peut honnêtement très très bien marcher si ça se passe comme face au Celta Vigo. Un milieu qui peut aussi faire très mal à Bilbao avec énormément de qualité, on verra bien, mais je pense que le milieu ça sera très certainement ça. Flick a pas énormément de solutions, on sait qu'il y a Marc Bernal, mais bon, on sait que Flick prend ses précautions avec lui. Même si on a pu le voir pendant la trêve, Marc Bernal qui a joué toute une mi-temps, si je dis pas de bêtises, avec la sélection catalane, en tout cas avec cette équipe de la Catalogne. Dans ce fameux match caritatif face à la Palestine, voilà, qui s'est joué à Montjuic, il y avait Flick, etc. Ça fait plaisir, un match qui a fait plaisir honnêtement. Il a joué toute une première mi-temps, il faudra faire quand même gaffe. En tout cas pour moi je partirai avec ce milieu là, ça sera très probablement ça, on verra bien demain. Dans cette attaque là, au poste d'ailier gauche je partirai avec Ferran, on sait que Rashford est absent, Rafinha revient de blessure et Flick a dit qu'il aura 10 à 20 minutes à peu près, même si je pense qu'il en aura un peu plus. En tout cas des dernières news, Rafinha ne devrait pas débuter titulaire, il y a très très peu de chances qu'il débute titulaire. Au poste de numéro 9, Lewandowski, voilà, on n'a pas énormément d'alternatives, surtout que Ferran va certainement commencer au poste d'ailier gauche, Rafinha c'est très très peu probable comme je vous l'ai dit qu'il commence titulaire. Lewandowski qui dans son retour face à Vigo, il nous a fait extrêmement plaisir, il a claqué le triplé. On espère qu'on aura un grand Robert demain. Et pour finir au poste d'ailier droit Lamine, je pense que ça sera très probablement Lamine Yamal qui va commencer titulaire. Surtout que Flick a dit en conférence de presse que Yamal était prêt, qu'il était en forme, qu'il s'était très bien entraîné avec l'équipe, etc. et qu'il sera disponible pour demain. Je pense qu'il va très très certainement commencer titulaire demain. Même si honnêtement ça serait pas mal de voir un Rooney titulaire, même s'il y a très très peu de chance. Comme je vous l'ai dit, ça va être même à 100%, j'ai envie de dire Yamal. Après, attention, ça n'empêche pas qu'il y ait une entrée de Rooney. Rooney qui pour moi doit rentrer même pour faire souffler Yamal. Après, tout dépendra de la physionomie du match. Si le match est assez compliqué, qu'on mène de 2-1 ou que c'est 1-1 où on est mené, etc. Là, voilà, bien sûr que voilà, Yamal peut changer les choses. Mais si c'est un match entre guillemets assez simple, même si loin de là, faire souffler Yamal et aussi donner sa chance à Rooney Bardi, comme je l'ai dit, parce que voilà, c'est un joueur avec énormément de qualité. Juste voilà, on sait que quand t'as Yamal au poste d'ailier droit, c'est très compliqué d'avoir du temps de jeu. Mais chaque fois qu'il a du temps de jeu, c'est très intéressant. En tout cas, voilà, moi je verrai cette compo là face à Bilbao demain. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense qu'on aura une compo très similaire à celle-ci. On verra bien ce que Flick va faire demain. Donc voilà les frères, ça aurait été tout pour cet avant-match. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve pour le débrief du match qui sortira très probablement après le match ou dimanche maximum. Je rappelle encore une fois, le match se joue à 16h15 au Camp Nou. Le retour au Camp Nou qui fait extrêmement plaisir, même si je vous apprends rien. Donc voilà, de retour au Camp Nou, nouveau stade, peut-être nouveau visage de l'équipe. On va voir peut-être un Barça qui a totalement changé, qui va redevenir surpuissant comme l'année passée, on l'espère. Voilà, en tout cas, on espère la victoire comme d'habitude demain. Pour ma part, je pense qu'on va quand même s'imposer, mais bien évidemment, il va falloir faire très attention à cette équipe de Bilbao, un match qui va être loin d'être évident. Mais c'était Azro, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez un bon début de week-end. Ciao les frères.